C'était le médaille de quoi, ça? Patinage de vitesse. Je me souviens pas de ça. Ah, j'avais 6 ans. T'étais avec ça. Puis pourquoi t'as pas continué? Pourquoi j'aurais continué? Parce que t'étais bon? Ah non, c'est pas parce qu'il était bon qu'il a gagné. Hein, Thomas? Moi. T'as triché? Ben non. J'ai pas triché. Qu'est-ce que t'as fait? Rien. Il avait pas très bien compris le principe de la course. Alors, il a fait son premier tour en faisant des bye-bye à son public. Il prenait son temps. C'est parce que j'avais tout prévu. Prévu quoi? Ben, que les autres tomberaient. C'est pour ça que j'avais pris mon temps, là. Comme ça, j'ai juste à les dépasser bien tranquillement, puis je suis arrivé le premier. T'avais prévu tout ça, toi? Ben, certain, qu'est-ce que tu penses? Je sais pas si t'étais bon en patinage de vitesse à 6 ans, mais là, je trouve que tu patines pas mal bien. Un peu avant l'an 2100 et après l'âge de pierre, vivait au bord du Saint-Laurent une famille nucléaire. Une famille nucléaire, à 2 pas de Jupiter. T'as déjà fini? Ouais. Puis t'as passé partout comme il faut? Ouais. Partout, partout. Partout, partout. Partout, partout, partout. Partout, 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 partout. T'es certain? Je te jure. Bon, super. Je peux t'aider pour autre chose? Ben, veux-tu passer dans la chambre de Thomas? OK. Quoi? L'aspirateur marche plus. Bon, bizarre, ça. Fonctionnait bien tantôt dans ta chambre? Ouais. Oh, regarde ça. Ça, c'est le tuyau qui doit être bouché, ça. Ça arrive souvent, ça. Regarde. Tout ce que tu fais, là, tu enlèves le tuyau là, puis tu viens le brancher ici, tout simplement. Puis là, tu pars l'aspirateur, tout simplement. Mais quoi? Tu m'avais dit de passer l'aspirateur partout, partout. D6. Dans l'eau. B4. C'est quoi 5 morceaux? Oh yes, porte-avions! Hey, les gars, ça vous tenterait-tu de répondre à un petit sondage pendant que vous êtes toutes là? Qu'est-ce qu'on peut gagner? Rien. Mais si vous répondez à toutes mes questions, vous pouvez manger ce que vous voulez ce soir. Même de la poutine? Ah, de la poutine, de la pizza, les whippets dans la sauce brune si vous voulez. Ah, yes! Cool! OK. Première question. Est-ce que vous vous considérez comme des êtres intelligents? Ben oui, c'est sûr. Oui? Eh oui, c'est sûr. Je me considère très intelligent. Moi, est-ce que je suis intelligent? Ah oui, Zach? Non, intelligent. Bon. Thomas? C'est un piège? Pas du tout, c'est pas un piège. Ben oui. Oui, je suis intelligent. OK. Deuxième question. Souffrez-vous d'un handicap physique? Ben, les otites, ça compte-tu? Non. Puis l'eczéma, le mal de cœur et le mal de tête non plus. Moi, je dirais qu'à part Oli qui souffre de paralysie cérébrale... OK, regarde. Je pense qu'on est tous pas mal normaux, OK? Si. Troisième question. Diriez-vous que vous avez une dextérité sous la moyenne, moyenne ou supérieure à la moyenne? C'est quoi la dextérité? Es-tu habile de tes mains? Moi, je dirais que pour gogosser une cabane à moineaux, c'est moyen, là. Mais pour le Xbox, c'est supérieur. Puis si lui est supérieur, moi, je suis méga supérieur. Ben, moi, mes balles de neige, j'y colle pas, là, mais je suis quand même habile. Puis pour moi, ben, tu connais la réponse? Moyen, donc. Bon, c'est fini le sondage? Oui, c'est fini. Cool, on commande la pizza. Non, attends une minute, là, c'est fini pour les questions, mais il faut que j'analyse la réponse. Ça va-tu être bien long? Non, c'est même pas mal fait, là, c'est... Puis ça donne quoi? Eh bien, ici, ça dit que vous êtes tous intelligents, en santé et très débrouillards. C'est pour ça que je comprends pas comment ça se fait que vous êtes jamais capable de changer un rouleau de papier de toilette et qu'à chaque fois, il faut que je traverse la maison les culottes baissées pour aller en chercher un nouveau. Maman, je pense que j'aime pas ça, les sondages. Hey, si c'est pas mon super petit frère Zach. C'est sûr. Moi? Rien, pourquoi? Mais parce que quand tu m'appelles ton super petit frère Zach, ben c'est parce que tu veux me têter de quoi? OK, j'avoue, je veux quelque chose. T'as entendu parler de ma semaine de ski avec l'école? Ouais, pis Puis t'es au courant que papy maman veut pas me la payer? c'est pas mes affaires. Peut-être pas pour le moment. Mais toi aussi, un jour, tu vas avoir l'occasion de faire un voyage de ski avec l'école. Puis toi aussi, à ce moment-là, tu vas avoir besoin d'aide financière.
Parce que si papi et maman veulent pas me la payer en ce moment, ils te la paieront pas plus à toi non plus. Ouais, mais moi, j'aime même pas ça, le ski. Puis j'ai même pas d'argent. Oh non? Puis qu'est-ce que t'as fait avec l'argent que t'as reçu à ta fête? Quel argent? Tu sais, là, celui que tu caches dans ton tiroir. Hey, wow, là! Ça, là, c'est mon argent. T'as pas le droit de toucher. Relax. J'ai pas touché à ton argent. Mais pense à tous les avantages que ça te donnerait de m'aider. OK, donne-moi juste une bonne raison pourquoi je te prêterais de l'argent. Parce que si tu m'aides à partir en voyage, tu vas avoir notre chambre à toi tout seul pendant 1 semaine. Ouais, beau gâteau. Pas pire, hein? Ah, c'est ma sécheuse. Thomas, tu peux-tu finir le ménage de la cuisine pendant que je plie mon linge en bois? Je suis en train de faire un devoir de maths dans 1 heure. OK, laisse faire, je vais m'en occuper. Je peux-tu prendre un morceau? Mais non, c'est le dessert de ce soir. Puis si t'en prends, ne serait-ce qu'un tout petit morceau, tu peux dire adieu aux clés du shop les 6 prochains mois, c'est clair? Très clair. Merci. Ali, Quoi? ton assiette, Quoi, mon assiette? c'est pas là que ça va? Hey, c'est pas là que ça va non plus, là. Oh, mais là... Mais là, tu le sais, là, c'est pas comme si je t'annonçais une grande nouvelle. Les assiettes sales, ça va dans le lave-vaisselle, OK? C'est pas aux autres à mettre la vaisselle sale dans le lave-vaisselle, là. Puis, bien été, t'es pas fait mal? Ah, t'es très drôle. Non, mais Ali, là, tout le monde va faire un petit effort, sinon ça va être le bordel dans 10 minutes. T'es pas d'accord? Je sais, t'as raison. J'ai raison? Mais oui, t'as raison. Je suis bordélique, je laisse tout traîner, je ramasse jamais rien, puis je bois direct dans la pinte. OK, ben écoute, je suis content que tu dises ça. Que tu sois capable de t'auto-examiner comme ça veut dire que t'as vieilli. Tu sais, ça prend de la maturité pour être capable de reconnaître ses fautes. Pardon? Mes fautes? Ben oui, tes fautes. Non, je m'excuse. Et quoi, non? Mais là, c'est pas mes fautes, c'est votre faute. Hey, excuse-moi, là, mais c'est pas moi qui ai laissé traîner des affaires, là. C'est quand même vous qui m'avez élevé, là. S'il y a eu du laisser aller, j'y peux rien. En même temps, je vous en veux pas, tu sais. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Mais le plus important qu'on en fait une, c'est d'être capable de la reconnaître. Mais tu sais, si vous aviez eu un petit peu plus de maturité, puis vous vous étiez livré à un petit auto-examen concernant mon éducation, je serais peut-être mieux élevé. Puis je laisserais moins traîner mes affaires. Dites-moi donc, les gars, êtes-vous bien occupés cet après-midi? Pas vraiment. Je sais pas encore. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ben, ça dépend si Zoé peut venir jouer ici. Pourquoi? Parce que cet après-midi, on va faire un grand ménage, puis on a besoin de vous. Vous avez besoin de nous pour quoi faire? Pour laver toutes les fenêtres de la maison, les murs, plancher. Moi, je peux vraiment pas. Hein. J'ai promis à Annès de l'étudier avec elle. Vous seriez dû m'en parler avant, désolé. Oh, shit. Léon, qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié que j'avais ma pratique de soccer dans 1 heure. Le coach l'a rajouté à la dernière minute, là. J'ai pas le choix. Merci. Oh! Je viens de me rappeler que Zoé doit rester chez elle pour garder son petit frère. Puis que je lui ai promis d'aller l'aider. Je te l'avais dit qu'on aurait la maison à nous toute l'après-midi. Yes! Est-ce que je peux vous déranger 5 minutes? Mais tu ne me déranges pas. Ben non. C'est toi?
T'es là préoccupé? Ben non, pas vraiment, là. Ben, un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, vous savez à quel point l'environnement me préoccupe, hein? Oui, c'est tout à ton honneur. Merci. Vous savez aussi que des fois, j'ai l'impression que vous en faites trop. Ben là, faut pas que tu t'en fasses avec ça, voyons. T'es fin, là, mais inquiète-toi pas pour nous. Non, mais j'ai calculé que tu travaillais environ 48 semaines par année, non? Ouais, disons. Donc, tu passes un mois par année dans ton auto juste pour aller à ton travail. 30 jours? Tant que ça. Ça me semble beaucoup, moi, en tout cas. Oui, ça se peut. Oui, j'ai fait le calcul. 48 semaines multiplié par 5 jours par semaine, ça fait 240 jours. Multiplié par 3 heures de transport par jour, ça fait 720 heures. Divisé par 24 heures, ça fait 30 jours. Donc, tu passes un mois par année dans ton auto juste pour te rendre au travail. Ben oui. T'as bien trop raison, Thomas. Et donc? Ben, je me suis dit qu'il y avait un moyen de te faire gagner 10 jours de vacances par année puis d'économiser des tonnes de gaz à effet de serre. 10 jours de vacances par année, toi? Oui, en prenant le nouveau train de banlieue. Comme ça, tu sauves 1 heure de transport par jour, qui, multiplié par 240 jours, fait 240 heures. Donc, l'équivalent de 10 jours. Sans compter la pollution, là. Tu te reposes, puis tu diminues ton empreinte carbone. C'est vrai que vu de même, hein? Ben oui, vu de même. Imagine, 10 jours que tu pourrais passer à lire, à regarder par la fenêtre, à dormir même. Tu pourrais décider de te lever plus tard le matin ou bien de faire du lavage la semaine pour prendre l'avance dans ton ménage pour pouvoir profiter pleinement de ta fin de semaine. Ça serait comme une nouvelle vie. Faire du lavage le matin, j'aimerais ça. J'aurais jamais pensé à ça. Puis toi, j'imagine que si moi, je prends le train, toi, tu pourrais prendre la voiture pour te rendre à l'école, c'est ça? Ben là, je suis certain que c'est une possibilité, là. Mais regarde, on parle pas de moi, hein? On parle de toi. On parle de donner un repos bien mérité à toi puis à la planète. T'es tellement fin, Thomas, de penser à moi comme ça. Mais tu sais, en même temps, moi, de prendre la voiture, ça me donne l'occasion d'aller vous reconduire à l'école puis de passer un peu plus de temps avec vous le matin. Je sais que c'est égoïste pour la planète, mais tu sais, moi, je suis juste une mère, hein? Je me sens un peu démunie. La planète va survivre. Vous êtes plate. Je sais bien, on est plate, mais on est démunis. C'est vrai. Démunis. Oui, surtout ta mère. Allô? Hey, est-ce qu'Anaïs soupe avec nous, finalement? Non. Oh non, pourquoi? On n'est plus ensemble depuis cet après-midi. J'ai pas le goût d'en parler. Ah voyons donc. Pauvre petit chou. Tu sais, Thomas, quand on est en peine d'amour, des fois, on voit ça plus noir que c'est. On pense... Maman, j'ai vraiment pas le goût d'en parler. Je comprends. Je veux juste que tu saches que si jamais t'as envie d'en parler, je suis là. Je le sais ce que c'est. Peine d'amour, ça fait mal. Puis des fois, on a l'impression que ça va être comme ça pour l'éternité, puis que... Mais il y a une chose, Thomas, qu'il faut jamais que tu oublies. C'est que dans une peine d'amour... Tellement, Agnès va venir souper. On est revenus ensemble. Bon. Donc facile. Là, ça a juste pas de bon sens, là, toute votre vaisselle sale qui traîne partout, là. Je peux vous suivre à la trace. Zach! Quoi? Qu'est-ce que je te parle, là? Peux-tu m'écouter 2 minutes, s'il te plaît? Je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? Bon, là, vous allez lâcher votre jeu 2 minutes, là. Vous allez ramasser la vaisselle qui traîne. Moi, j'ai pas assez de main pour tout prendre, là. Puis ça me tente pas d'être obligé de remonter. Ouais. Zach! Non, mais tout à l'heure, OK? Non, pas tout à l'heure, tout de suite. Mon mère, elle prend toujours un grand cabaret. Comme ça, elle n'a pas besoin qu'on l'aide. Ouais, maman aussi, elle fait ça. Hey, j'en veux, moi aussi. Hey, touche pas à ça. Mais là, c'est pas juste pour toi. Trop tard, t'avais juste à être là avant. Mais là! Mais là, quoi? Mais là, quoi? Mais c'est moi qui te demande ça. Mais c'est moi qui te demande ça. Oh non, pas ça, ça m'énerve. Non, pas ça, ça m'énerve. Arrête, sinon je te bûche. Arrête, sinon je te bûche. C'est vraiment bébé de faire ça. C'est vraiment bébé de faire ça. OK, c'est bon. T'as gagné. Tiens. Mais là, le tien est plus gros. Mais là, le tien est plus gros. Non, non, mais sérieux, arrête, là, c'est pas juste. Mais arrête, c'est pas juste. C'est con. Con. Arrête. Arrête. Arrête, sinon je le dis à maman. Arrête, sinon je le dis à maman. Tu peux pas m'imiter, tu peux pas m'imiter, tu peux pas m'imiter, tu peux pas m'imiter. Tu peux pas m'imiter. Ah, puis va donc chier, maudit gourmand. Oh, puis va donc chier, maudit gourmand.
Vas-y, compte plus. Allez, qu'on pille plus. Oh, maman! Ah, maman! Faut que vous me signiez ça. Ça, c'est pour l'école. Ben, peux-tu lire avant? C'est parce qu'on organise un genre de défi inter-école. On va faire des équipes avec les secondaires 4 et 5, puis après l'école, on va faire des matchs contre les autres écoles du territoire. Un peu comme Génie en herbe? Ouais. Ah, mais pourquoi tu l'as pas dit avant? Peut-être parce que c'est nerd puis ortho. Et peux-tu arrêter de parler comme ça? Hey, je t'ai dit 1000 fois de pas boire à même la pinte de lait. Il reste quasiment plus, je vais la finir. Et tu sais que moi aussi, j'ai fait partie de l'équipe de Génie en herbe dans mon temps? Oui. Oui. Tu sais quoi, les 7 merveilles du monde antique? Les jardins suspendus de Babylone, la pyramide de Khéops, le phare d'Alexandrie, la statue de Zeus, le colosse de Rhodes. Hey, prends un verre, toi. Ça gaspille de la vaisselle. Regarde, le mausolée d'Halicarnasse et le temple d'Artémis. Halicarnasse, je l'oublie toujours, celui-là. C'est tellement niaiseux. Regarde, c'est de la culture. C'est de la culture de nerd. Regarde, veux-tu arrêter de dire nerd puis ortho, là? Hein? Si tu faisais plus comme moi, t'aurais peut-être plus d'affaires entre les deux oreilles. Regarde-moi, s'il te plaît, là. C'est vrai que c'est tellement hot avec les filles hein, quand t'arrives et tu dis Hey, salut bébé, moi je fais partie de l'équipe de Génie en herbe. Puis si tu veux après ma game, on va te parler du mausolée d'Halicarnasse. Oli. Pour ton information, en m'inscrivant dans l'équipe de Génie en herbe, ça m'exempte automatiquement du cours d'éthique et de culture religieuse qui est remplacé par une période d'études non surveillée. Non surveillé? Ouais. Puis en plus, si on se rend en finale, je manque 3 jours d'école pour aller au Nouveau-Brunswick. Puis en passant, hein, l'équipe compte déjà 3 filles, dont la belle Marie, sur qui tu capotais quand t'es venu à mon spectacle de fin d'année. Quoi? Marie est là-dedans? Ouais. Être nerd pis ortho empêche pas de pogner avec les filles. La preuve, papa a bien pogné la 8e merveille du monde. Oh, je l'ai même pas payé. Têteux, j'ai jamais vu ça. Ah. Puis, comment ça a été? Ah, une soirée parfaite. On s'est fait venir du poulet qu'on a mangé en regardant Gladiator. Rappelle-moi de t'inscrire à une formation de gardien averti. Et on a mangé du popcorn en buvant du Coke. Puis toi, t'as-tu gagné un méritage? Non, pas un... Dommage. Moi, ben, je suis passé au guichet pour rien. Moi, là, c'est dommage, mais un 20 ça t'aurait fait de belles petites soirées romantiques avec ta blonde. Mais comme on dit chez le Canadien, meilleure chance l'an prochain. Il n'y en a pas eu un. Il y en a eu 5. 5. 5 méritas. Super. Bon. En quoi? Mathématiques, français, anglais, chimie, bio. Bio, tu m'avais dit que t'étais super poche en bio. Je suis le méritas de celui qui s'est le plus amélioré. Puis 5 fois 20... C'est correct, c'est correct. Bon, ben là... Regarde, là, je vais te donner 40, là, puis je te donnerai le reste de l'argent demain. C'est correct? Ben oui. Surtout que demain, c'est le gala sportif, fait que... Ah, c'est correct, c'est correct. Oli, tu dors pas? Non, Qu'est-ce qu'il y a? y a rien. T'es sûr? Mais ouais, c'est juste que j'arrive pas à m'endormir. Quoi? Je trouve ça bizarre que tu dormes pas à cette heure-là. Je suis juste pas fatigué. Ali, ça fait 14 ans que je te connais. Quand t'es pas fatigué à minuit, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Y a rien. C'est n'importe quoi ce que tu dis. Tu veux pas m'en parler? Non. C'est niaiseux. Justement. C'est niaiseux, c'est parce que c'est pas grave, tu peux me le dire. Mais c'est juste que... Je t'en ai toujours été dernier. Comment ça, le dernier? Mais je suis le dernier en maths, le dernier en français, le dernier en éduc. Je suis tellement le dernier que même ma cafétéria, c'est encore moi le dernier. T'exagères pas un peu, là? Non. Je suis toujours le dernier, je suis un nul. Non, pour
Premièrement, t'es pas nul. Puis deuxièmement, ça se peut pas quelqu'un qui est toujours le dernier, Oli. Oui, moi, je suis jamais le premier. T'es le premier dans mon cœur. Là, je m'en fous, t'es ma mère. Quand on joue au Scrabble, c'est toujours toi le premier. Ouais, mais tu me laisses des chances. Non, je me l'ai vu. Ouais, je le dis. Ben oui, hein. Quand tu peux faire exploit avec mot contre triple, ramasser 50 points de plus parce que tu places toutes tes lettres puis finir la game. Puis qu'à place, tu décides de faire lit pour 3 points, j'appelle pas ça être très compétitif. Je l'avais même pas vu. Mais non. C'est juste un petit coup de déprime, Oli. C'est la fois la plus importante de ta vie. C'est toi qui es arrivé le premier. Tu as été le plus vite, le plus résistant, le plus fort. Ah ouais, c'était quand ça? Quand t'étais un petit spermatozoïde dans mon ventre. Tu t'es tellement battu que c'est toi qui es arrivé le premier. T'es arrivé premier contre 300 millions d'autres spermatozoïdes. 300 millions, c'est pas rien, ça. C'est que je veux plus jamais t'entendre dire que t'es le dernier. Parce que pour moi, tu seras toujours numéro 1. Tu compris? Merci. T'es fine. Mais au Scrabble, t'avais-tu fait exprès? Parce que t'étais vraiment poche. Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.